Bonjour à tous. On s'est déjà imaginé comment ça va se passer. Mashiach, il arrive. Le troisième temple va être reconstruit. Et on a envie de faire une visite un peu partout dans le temple. Alors jusqu'à où on peut aller? Et il y avait des limites dans le passé. Les Israël, une partie du peuple juif pourrait arriver jusqu'à un certain endroit. Les Lévim, les Lévites pouvaient arriver un peu plus loin. Les Kohanim, les prêtres, un peu plus loin. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, il peut aller jusqu'au Saint des Saints. Alors, notre visite à nous, en tout cas pour moi je parle, qui est Israël, qui n'est pas Kohen, qui n'est pas Lévi, ou peut-être des femmes, des enfants, jusqu'à où on pourra aller. Alors aujourd'hui, voyons ça à travers un message du Rabbi sur la paracha de Acharei, Kedoshim, et aussi la paracha de Emor. Dans la paracha de Acharei, on nous parle du Kohen Gadol, le grand prêtre, en l'occurrence c'est le frère de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Et la Torah nous dit, Bezot yavo Aaron à la Kodesh, que lorsque Aaron, le grand prêtre, veut venir dans le Saint des Saints, il y a certains rituels à faire, il doit amener des sacrifices, il doit avoir certains vêtements, et uniquement à ce moment-là, il peut rentrer dans le Saint des Saints. Alors tout d'abord, voyons un message qui a tiré de cela. Lorsqu'on parle du Saint des Saints, le Saint des Saints, c'est un endroit qui est tout à fait matériel. Un endroit dans le monde, comme ici, comme chez vous, comme chacun de nous. Mais dans ce monde matériel, il y a un niveau de divinité qui est complètement au-delà de ce monde. C'est l'endroit le plus saint qu'il y a dans le monde. C'est ce qu'il y avait justement dans le Saint des Saints. Et évidemment, le message, il est que même en étant dans un monde qui est tout à fait matériel, on a une force d'amener une grande sainteté. En vrai, aujourd'hui, Mashiach n'est pas encore venu, donc ça ne se passe pas dans le monde entier. Mais lorsque Mashiach va venir, eh bien, sans aucun doute, ça va être dans le monde entier qu'il y aura un grand niveau de divinité, jusqu'à évidemment le niveau le plus haut qu'il y aura dans le temple, dans le Saint des Saints. Cette idée dans laquelle on fait le lien entre la chose la plus haute, la plus sainte et la plus ordinaire, on la retrouve aussi chez les Kohanim ordinaires, pas seulement chez le grand prêtre, mais aussi chez un prêtre ordinaire. Un prêtre ordinaire, qu'est-ce qui se passe? Il est séparé de tout le monde, il doit servir dans le temple, mais ce n'est pas un extraterrestre, c'est quelqu'un qui est dans ce monde matériel, tout en étant saint, il doit faire attention à ne pas devenir impur. La Torah dit au début de la paracha de Emor que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur avec tous les morts, seulement à 7 membres de sa famille. Donc, en autre mot, la Torah nous dit, tu es dans un monde dans lequel il peut y avoir les impuretés, mais je te demande de faire attention et de devenir saint. Et pas seulement faire attention à toi. La Torah dit Emor ve'amarta. Nos sages apprennent que les adultes doivent avertir les enfants, que les enfants aussi vont rester purs. Donc on est dans un monde matériel dans lequel nous, on doit faire attention sur nous-mêmes. On doit faire aussi à nos enfants qui ne vont pas devenir impurs. Mais il y a encore une fois ce paradoxe. Sainteté dans un monde matériel. De même, lorsque le Kohen faisait le culte dans le temple, il devait avoir certains vêtements. Un Kohen ordinaire, 4 vêtements, le grand prêtre, 8 vêtements. S'il a fait le culte pas avec ses vêtements, son culte n'est pas valable. Pourquoi son culte n'est pas valable? A priori, les vêtements sont là uniquement les chavod ultifaret, pour donner de l'honneur, pour donner de la beauté. C'est pas très important si c'est pas très beau. L'essentiel, s'il a servi Dieu, il a fait le culte. Non, 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 non. La sainteté doit venir dans la matière, dans notre vie de tous les jours. Et d'ailleurs, le Kohen Gadol aussi. Le grand prêtre, lorsqu'il devenait grand prêtre, il devait être riche. S'il n'était pas riche, on devait lui donner de l'argent jusqu'à qu'il devienne riche. Parce que la grande sainteté doit venir dans quelque chose de matériel. On ne doit pas se déconnecter du monde. Le message, il est que le plus haut, la plus grande divinité doit venir dans ce monde matériel. Alors, en ce qui concerne le Kohen Gadol, rentrer dans le Saint des Saints, il y a écrit que Bezot Yavo Aaron, il peut venir à tout moment dans le Saint des Saints, comme ça le Midrash nous dit, il peut venir à tout moment dans le Saint des Saints, mais juste, il y a un rituel à faire, pas spécialement à Kippour. Toujours il peut y aller dans le Saint des Saints, mais il faut se préparer. Le message qu'on est en train de nous dire derrière, c'est que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il est au niveau du Saint des Saints. C'est sa vie, toute sa vie, c'est ça, c'est Saint des Saints. Maintenant, ce qui nous concerne, nous sommes appelés Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim, un royaume de prêtres. On n'est pas juste appelé des prêtres, on est appelé un Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Un Melech, un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui a d'autres personnes sous lui. C'est pour ça que le Kohen Gadol, le grand prêtre, s'appelait un grand prêtre, parce que comme le Rambam dit, il était roche.
la tête de tous les autres Kohanim, l'idée d'un roi sur tous les autres Kohanim. Donc quand la Torah nous dit Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim, c'est comme le Baal HaTurim explique qu'il s'agit ici de Kohanim Gdolim, des grands prêtres. La Torah nous appelle tous, tout le peuple juif, des grands prêtres. On n'a pas mérité de l'être. Mais lorsque Mashiach va venir, le Baal HaTurim nous dit, à nouveau on aura le mérite d'être des Kohanim Gdolim, d'être des grands prêtres. Et de la même manière que le grand prêtre, le Kohen Gadol, Aaron, pouvait rentrer à n'importe quel moment dans le Saint des Saints, après avoir s'être préparé avec le rituel qu'il fallait, eh bien de la même manière aussi, lorsque Mashiach va venir, on pourra tous être à ce niveau de Kohen Gadol, de grand prêtre. Aujourd'hui, c'est seulement un potentiel. Le potentiel, on l'a. Et d'ailleurs, le Rambam dit que Kol ish ve ish, que chaque être humain qui se donne entièrement pour Dieu, eh bien, il devient Kodesh Kodashim. Il devient Saint des Saints. C'est-à-dire que ce niveau-là existe. Et ce niveau-là existe potentiellement chez nous tous. Mais concrètement, ça va être lorsque Mashiach va venir. Donc, lorsque Mashiach va venir, on pourra tous rentrer dans le Saint des Saints à tout moment. En se préparant, on verra comment on fera rentrer tout le monde. Bon, ce qui paraît, là-bas, il y avait de la place. La place ne prenait pas de place parce qu'il paraît, c'est comme ça que c'est écrit, donc c'est comme ça, c'est pas juste une parition. Donc, le Talmud nous dit qu'il y avait le Aaron, il y avait l'arche qui était là-bas, l'arche avait une certaine taille, 2 coudées et demi sur une coudée et demi, une coudée c'est environ 50 cm, donc il y avait 2 coudées et demi sur une coudée et demi, mais il ne prenait pas de place, il y avait toujours les 10 coudées qu'il y avait autour de chaque côté. Donc, on pourra rentrer là-bas, dans le Saint des Saints, quand on veut, lorsque Mashiach va venir. Et cette idée, on la retrouve déjà, c'est déjà arrivé dans le passé. On raconte dans la Bible, dans Mlachim, on nous raconte qu'il y avait Achav, un roi qui s'est mal comporté, puis après il y avait son fils Achazia, et après qui a été tué par Yehu, et il avait une descendance, Yehoash, donc la descendance du roi Achav, qui devait pouvoir devenir roi, c'était le seul rescapé, parce que Athalia, donc qui était une femme de Achazia, elle a tué toute la descendance de Achav pour devenir la reine, et en effet elle est devenue la reine. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que une des filles de Achazia, qui était d'une autre, peut-être pas d'une autre, qui était dans la fille de Achazia, elle a caché Yehoash. Et elle a caché Yehoash, donc qui était la descendance du roi Achav, elle a caché dans Cheder Amitot. Le commentaire de Rashi nous dit, c'était le grenier qu'il y avait sur le Saint des Saints. En général, on n'a pas le droit de rentrer ni dans le Saint des Saints, ni au-dessus du Saint des Saints. Et ici, pendant 6 ans, il est resté là-bas, jusqu'à qu'il a l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, il est devenu roi. Ils ont fait donc une rébellion contre Athalia, et comme ça, donc, Yoash, il est devenu roi, mais il est resté là-bas pendant 6 ans avec sa nourrice. Il a mangé, il a bu, il a dormi, il a fait tout ce qu'il avait besoin là-bas, dans cet endroit là-bas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la place d'un juif se trouve là-bas. Ah, on va dire c'est juste un juif parce qu'il était en danger. Vrai. Mais par le danger, ça s'est dévoilé que sa place se trouve là-bas. Nous aussi, par le danger, entre guillemets, qu'on est en exil, par le fait, par la descente qu'on est en exil, par cela, lorsque la délivrance va venir, on sera à un haut niveau, on pourra entrer dans le Saint des Saints. Que Dieu fasse, que très prochainement, on peut tous entrer dans le Saint des Saints. Et pour lier aussi avec la paracha de Gdoshim Tio, on nous dit d'être saint, et cette sainteté, encore une fois, c'est vrai, c'est une sainteté qui est très très haute, mais c'est une sainteté qui peut s'exprimer, qui doit s'exprimer dans la vie de tous les jours, comme le commentaire de Rashi dit, Hevu Pushim, soyez séparés, et pas juste une sainteté, mais au début de la paracha Gdoshim, il y a écrit Gdoshim Tio ki kadoshani, soyez saints, car je suis saint. Le Midrash dit Gdoshim Tio, tu aurais pu penser comme moi, comme Dieu. La suite du verset dit ki kadoshani, moi je suis saint. Une manière d'expliquer, c'est que vous allez être saint. Quoi, tu crois comme moi? Moi je suis saint, j'en ai une grande différence. Mais la Chassidut explique qu'il faut lire ça de manière naturelle, pas en question. Il faut dire, vous allez être saint. Vous pouvez comme moi, qui kadoshani, ma sainteté, je vous la donne. Alors Dieu, il nous donne cette sainteté. Profitons de cette sainteté déjà pendant l'exil pour amener cette sainteté-là dans le monde, dans la vie de tous les jours. Et en amenant cette sainteté dans la vie de tous les jours, on pourra arriver très prochainement dans le Saint de Saints avec la venue de Mashiach now.